Et bonjour à tous les amis, ici Cadence, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Je m'excuse pour la voix, mais plus ça va, moins ça va. Bref, ça finira par passer. Le contenu est toujours là, mais le contenant, se, se- on ne sait pas trop ce que ça va donner. Bref, c'est pas grave. On se retrouve aujourd'hui, ce vendredi 24 mars, pour la guidance de ce week-end, donc vos énergies de ce week-end, donc samedi 25 et dimanche 26 mars. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Merci par avance pour vos likes, commentaires, partages, vos abonnements si ce n'est pas déjà fait. C'est ce qui me permet de continuer la chaîne et de délivrer ces messages au quotidien pour vous. Donc n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, je prends toujours le temps de répondre, peu importe qu'ils soient positifs ou négatifs, ces commentaires-là, je prends toujours le temps de répondre et d'échanger avec vous. Voilà, et bien sans transition, c'est parti. Je commence par un message du petit oracle des animaux de pouvoir, et juste après je terminerai les taroscopes du mois d'avril, donc Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Tous les autres sont en ligne. Vous pouvez les retrouver dans la playlist prévue à cet effet. En espérant avoir assez de voix pour terminer. Je peux vous faire Bonnie Tyler si vous voulez, a priori, ce matin. Hop, hop. Nous avons l'hirondelle. De ce que j'ai vu, oui, c'est ça. L'hirondelle. Je me libère du passé et je savoure l'instant présent. Vivez dans l'instant présent en pleine conscience, les amis. Très bien. Allons voir du côté de l'oracle des miroirs. Je suis désolée, ça doit pas être très très agréable à entendre, hein, mais bon. On nous parle d'une femme ou d'une polarité féminine. On nous parle de la maison. Ok. D'enfants. Bon, c'est très... très ancré famille, apparemment, ce week-end. Alors, on nous parle d'étrangers. Ok. Et de verdict. Et en dos de deck, nous avons l'homme. L'argent, la projection, la victoire. Accusation, le retour, instabilité. Okay. Bon, pour ce week-end, ici, on nous parle soit d'une femme, effectivement, soit de vous en tant que polarité féminine. En général, c'est vous qui regardez la vidéo, qui êtes plutôt non tourné vers le matériel, on va dire ça comme ça. Parfois avec un manque d'ancrage. Justement, peut-être ici, on vous invite à vous ancrer en parlant de la maison, puisque vous savez, c'est quelque chose de stable, de fixe. On peut ici vous inviter à l'ancrage ou à prendre le temps de vous reconnecter à votre enfant intérieur ici, qui est dans votre fort intérieur, dans votre maison personnelle, entre guillemets, hein, c'est une image. Donc ici, on peut vous inviter, voilà, à vous reconnecter à votre enfant intérieur, votre âme d'enfant, ce week-end, oui, à vous connecter à votre fort intérieur. La maison, c'est votre fort intérieur, hein, symboliquement parlant. Ok. Alors, on peut nous parler ça d'une part, et après, on a cette notion de verdict et d'étranger. Alors, peut-être ici, en vous connectant à votre enfant intérieur, vous prendrez une décision quant à quelqu'un qui est, entre guillemets, étranger à votre foyer, à votre famille. Peut-être, je sais pas moi, un ami, une rencontre que vous avez faite, par exemple.
où vous allez statuer sur une décision. Après, ça peut être une notion aussi de partenariat, pourquoi pas, avec une société à l'étranger, où vous avez fait une demande, ou peut-être une demande de visa, ou savoir si celle-ci est accordée ou refusée, par exemple, ou une notion de voyage à l'étranger aussi. Mhm. Après, cette carte de l'enfant, donc ça peut nous parler aussi effectivement de tout ce qui va être enfant hein, en tant que tel, de jeunesse, de, 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 de profiter des moments de joie et d'insouciance comme quand nous étions enfants. On vous invite ici à profiter des moments légers ce week-end. Venir compléter avec l'oracle de lumière. Attendez, puisque là j'en ai 150 000. Samedi 25, dimanche 26 mars. Alors sur la femme, on nous parle de l'hiver. Alors ça peut être des signes du coup de l'hiver. Donc Capricorne, Verseau, Poisson. Alors, sur la maison, on nous parle de l'été. Donc du coup, les signes d'été, Cancer, Lion, Vierge. On parle de déménagement. Alors, peut-être certains ont-ils le projet de déménager cet été. Peut-être... Déménagement, c'est une notion de mouvement, de toute façon. Certains vont être propriétaires peut-être cet été aussi. Ils sont en cours de démarche pour devenir propriétaires cet été, de toute façon, parce que on est quand là? On est fin mars. Ah oui, avec les délais de banque, etc. Ça fait fin juin, donc oui, c'est possible. Ah oui, c'est peut-être ça ici. C'est peut-être que vous allez... votre rêve d'enfant était d'acquérir une maison ici pour certains. Et du coup, ce week-end, vous allez entériner la décision de... Enfin, faire une offre d'achat. C'est ça, cette notion de verdict qu'on a avec étranger. C'est que forcément, cette notion d'achat, en général, c'est fait avec des gens qui sont étrangers à vous, en général. Ça peut nous parler de ça, et d'où ce projet peut-être de déménagement. C'est un rêve d'enfant pour vous d'être propriétaire, par exemple, ici. Ah oui, ça peut être ça. Alors, on a la sexualité sur l'étranger. La rapidité quant au verdict. Alors, pour certains qui vont faire une offre d'achat, par exemple, ce week-end, dans l'exemple que je viens de citer, la décision sera prise très rapidement par les propriétaires actuels. En tout cas, ce verdict d'achat ou de vente, peut-être pour certains, arrive très très rapidement. Vous aurez très très vite la décision. Si ça se trouve, vous l'aurez en même temps que vous ferez la proposition, par exemple. Ok. Alors pour certains aussi, ça nous parle de projet d'enfanter. On a le projet d'enfanter ici, puisque nous avons la sexualité, nous avons la carte de l'enfant. Donc ça peut être, oui, le projet de vouloir tomber enceinte. Par exemple ici pour certains, qui risque de se faire plutôt que prévu, pour d'autres. Enfin pour certains, pardon. Pour d'autres, ça risque d'arriver peut-être éventuellement cet été. Pour
Pour d'autres, on nous parle aussi, pourquoi pas, Ah, cette notion aussi d'enfant, d'étranger, de verdict, ça peut aussi, pour certaines d'entre vous, nous parler d'adoption. Ça peut nous parler d'une décision vis-à-vis de l'adoption. C'est vrai qu'en France, les process d'adoption sont très compliqués. Et ici, ça peut nous parler effectivement de processus d'adoption aussi. Mm, mm, mm. Oui, certains ont le projet ici de déménagement, dans le but d'accueillir un enfant, hein. Dans le but d'accueillir un enfant. Certains aussi avec le verdict ici peuvent... ça peut nous parler aussi de mariage. Oui, ça peut aussi nous parler de mariage. Alors un mariage peut-être où vous assistez parce qu'on a cette notion d'étranger, donc ce n'est pas vous qui vous mariez a priori. Pourquoi pas. Et donc profitez-en pour faire la fête, etc. Bon, je pense que j'ai fait le tour des possibilités là. On va aller voir du côté du tarot pour ce week-end. Oh là là, plus ça va, moins ça va, c'est doigt. Allez, samedi 25, dimanche 26 mars. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà? 5 de coupe, on a une notion de mélancolie. Ok. Le mal fou, le nouveau départ. Alors, peut-être ici, on a une mélancolie vis-à-vis d'une situation, de quelque chose qui s'est passé, ça arrive. Mais on décide entre guillemets, de se reprendre en main, de surmonter, de se dépasser et de partir à l'inconnu. Valet d'épée, c'est une notion de surveillance, mais aussi de surveillance de vos anges gardiens. Soit ici, quelqu'un vous surveille, soit vous surveillez quelqu'un, soit ce sont vos anges gardiens qui vous surveillent. Enfin, qui vous surveillent. Qui vérifient que tout se passe bien, quoi, on va dire. Nous avons la carte de nos amis les cancers, qui est d'ailleurs tombée sur la carte de l'été. Donc ça peut vous parler d'une part. D'autre part, carte du chariot. Deux possibilités, soit c'est une question de choix, puisqu'on en a un qui veut partir à gauche, l'autre à droite, un cheval noir, un cheval blanc. Soit c'est une victoire, une avancée, un triomphe ici. On va venir voir. Oh là là, que d'arcane majeur. La lune. Les choses cachées. Les choses un petit peu ésotériques. On peut être un peu dans le brouillard aussi. On peut, oui, on peut être dans le brouillard, l'image de la carte de l'hiver. Pourquoi? Parce que on prend un nouveau départ. Le mal fou, c'est l'arcane numéro 0 ou 22, ça dépend des tarots. Bref, c'est celle sans numéro. Il y a l'arcane sans nom, le numéro 13, mais celle-ci, c'est celle sans numéro. Et le nouveau départ, on part vraiment à l'inconnu, juste avec son baluchon, sans rien, sans avoir fait de projet, sans avoir établi de plan, pardon, je voulais dire. Et du coup, on peut se retrouver un petit peu dans le brouillard vis-à-vis de ça. Ça peut également nous parler de nos amis les poissons, parce que c'est la carte, pardon, de nos amis les poissons, qui est un signe d'hiver. Hein. Ok. Alors. On a le 7 d'épée, la carte de la trahison. La fourberie, de la cachotterie, de la manipulation. Soit vous surveillez quelqu'un puisque vous pensez que cette personne vous manipule ou vous trahit. Soit vous êtes surveillé puisque cette personne pense ça de vous.
Oh bah dis donc, c'est pas joyeux ce week-end. Hein. 3 d'épée, ok, on a la carte du chagrin. On avait la mélancolie avant, là on a le chagrin. J'ai l'impression qu'on ressasse des choses, vous savez. Bon. Sur la lune et l'humain, le fou. Qu'est-ce qu'on a? Alors on retrouve cette notion d'enfant intérieur ici. En fait, on vous dit que pour surmonter ce chagrin, cette mélancolie, pour aller de l'avant, pour être mieux, pour aller vers un mieux-être, il faut repartir un petit peu à zéro et écouter ses rêves d'enfant, ses désirs d'enfant, faire vibrer son enfant intérieur, tout simplement, profiter de la vie et de l'insouciance comme lorsque nous étions enfants. Vous voyez ? Oui, on vous dit d'écouter vos intuitions, on vous dit d'écouter votre fort intérieur, vraiment. Oui, c'est ça. D'écouter votre, comme je le disais en haut, mais d'écouter votre fort intérieur pour vous reconnecter à votre âme d'enfant, donc à votre enfant intérieur. Ce qu'on appelle l'enfant intérieur, c'est votre âme d'enfant. Donc ici, la lune nous parle effectivement de choses un peu plus ésotériques. Oui, écoutez, soyez à l'écoute de vos intuitions, de vos émotions, et communiquer avec votre enfant intérieur, votre âme d'enfant, et laisser cette âme d'enfant s'exprimer. Alors ici, on a le pape, l'hiérophante, qui nous parle de savoir, qui nous parle de savoir aussi spirituel, hein, forcément, puisque c'est une figure spirituelle, le pape. Bon, on a un couple sacré, puisqu'on a la papesse et le pape quand même. Donc pour certains ici, ça nous parlera aussi de parcours flamme jumelle. Désolée pour ceux à qui ça ne plaît pas, ou qui ne pensent pas que cela existe. Je comprends tous les points de vue, il n'y a pas de souci. Mais pour certains, ça va nous en parler, puisqu'on a quand même le 6 de coupe qui nous parle aussi de relations miroir, relations flamme jumelle, et le pape et la papesse, couple sacré. Et le pape nous parle de contrat d'âme. Donc voilà. Donc ça peut nous parler de ça aussi. Hein. Ça peut nous parler de ce parcours-là aussi. Ça peut nous parler aussi de contrat, effectivement, vis-à-vis d'une adoption, vis-à-vis d'une maison, vis-à-vis d'un partenariat au niveau du travail. C'est quelqu'un de très très mature, hein, qui a beaucoup de connaissances, de savoir, qui veut aider son prochain aussi, hein, le pape. On a le roi d'épée. Ici, on a quand même quelqu'un qui veut trancher, qui veut décider, qui veut aller de l'avant. Attention aux personnes peut-être masquées ici. Quand même. Ah oui, on retrouve cette notion de dualité, de choix. Hein. Pardon. Choix compliqué, hein, choix cornélien avec le 2 d'épée. Il y a un choix à faire, et la carte du coup du chariot qu'on avait ici nous parle vraiment de cette notion de choix. Hein. Donc on vous invite à vous connecter à votre âme d'enfant et à votre intuition pour pouvoir effectuer ce choix en conscience, savoir si vraiment ça résonne avec vous ou pas. On a la reine de bâton, ok. Celle qui a confiance en elle, qui reprend ses pleins pouvoirs, qui est charismatique, magnétique.
Euh, hmm. Oh, hein. 7 de bâton, ouf, 10 d'épée, ok. Alors, bon, un week-end un petit peu compliqué, on va dire. Ça se termine sur une note positive. Ah oui, 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 oui. Magnifique. Alors, ici on a cette notion du 7 de bâton. 7 de bâton, c'est le courage de faire face, d'aller affronter les choses qui viennent à nous. D'accord, on le voit sur cette carte, hein. On voit cet homme brandir son bâton et être seul face à l'adversité, puisque il a 6 bâtons face à lui, mais il n'a pas peur, il va faire preuve de courage pour mener à bien ce qu'il souhaite mener, son combat en quelque sorte. Ici, le 10 d'épée nous dit que c'est vraiment la fin d'un cycle difficile. D'accord ? Le 10 d'épée, c'est voilà, on a été meurtri, on a été blessé, on a été piqué, quoi. Et mais c'est terminé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment la fin d'un cycle compliqué, le 10 d'épée. La fin d'un cycle compliqué puisque vous allez faire un choix, puisqu'il y a une situation actuellement, et d'où cette notion de verdict qu'on avait là-bas. Il y a une situation actuellement qui est compliquée pour vous, peu importe le domaine. Ça peut être dans le domaine émotionnel parce qu'on avait quand même le 5 de coupe. Ça peut être dans le domaine aussi, oui, peut-être amical ou dans le domaine du travail, peut-être. Je ne sais pas. Vous adaptez en fonction de vos situations, mais ici, il y avait quelque chose qui était difficile, pour vous en tout cas. Et ce week-end, vous allez faire le choix de vous sortir de cette situation difficile, de terminer ce cycle-là qui était compliqué pour vous, de reprendre votre plein pouvoir, de reprendre votre pouvoir de décision, d'aller de l'avant et d'écouter votre enfant intérieur. En fait, vous allez vraiment vous reconnecter à votre âme d'enfant et écouter ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous donne des petits papillons dans le ventre, en fait. C'est vraiment la fin d'un chapitre difficile ici, hein. Pour quelque chose de beaucoup plus équilibré, hein, le 6 de denier, c'est l'équilibre du donner-recevoir. 8 de denier, bon, c'est celui qui travaille dur pour obtenir ce qu'il souhaite. Nous avons la tempérance, donc on a encore cette notion quand même d'équilibre, et en même temps, vous allez prendre une décision, mais vous n'allez pas la dire, peu importe à qui vous la direz, mais vous n'allez pas la dire froidement, vous voyez ce que je veux dire? Vous allez dire, bon ben voilà, enfin, vous allez y mettre les formes et vous allez tempérer tout ça. Vous allez pouvoir aussi lâcher des peurs, des angoisses, hein, parce que c'était compliqué, hein. Ce cycle-là était très très compliqué. Pour certains, c'était peut-être un cycle sacrificiel, par exemple. Quelque chose où vous vous êtes oublié, en fait, et ouais, vous vous êtes sacrifié pour autrui, vous vous êtes oublié au profit des autres. Mais vraiment, c'est terminé. C'est terminé, ça. Et vous allez pouvoir, du coup, vous accomplir, vous épanouir euh, avec ce nouveau départ, en fait. L'étoile, la carte de nos amis les Verseaux, la carte de la protection, la carte de la chance, coup de pouce de l'univers, un coup de pouce du destin. Et beaucoup de protection dans la prise de votre décision. Ici, vous serez protégé. On a quand même la roue de fortune, hein, donc c'est clairement la fin d'un cycle, et un cycle qui était très très difficile pour vous. On repart sur quelque chose de tout à fait nouveau, quelque chose qui va être protégé, qui va être plus chanceux, quelque chose qui va vraiment
vous passionner, vous tenir aux tripes et vous tenir à cœur. C'est vraiment, vous écrivez vraiment ici un nouveau chapitre de votre vie pour quelque chose de très stable et très ancré, très en matière, quoi. Doucement mais sûrement, hein. Vous allez ancrer les choses doucement mais sûrement. On a l'as de coupe, on a la maison Dieu et on a l'as d'épée. Ouais, là, ce week-end, vous plaquez quelque chose, là. Quelqu'un peut-être, mais vous prenez une décision qui est irrévocable, comme dirait notre cher ami Denis Brognard. Voilà. Pour ceux qui ont la référence. On est sur une fin de cycle, hein, mais on est surtout sur un commencement. On a l'as d'épée, l'as de coupe, l'as de bâton. On a 3 as qui entourent la tour, la maison Dieu. Donc, vous rasez tout, on fait table rase, et on repart à zéro, quoi. Mais alors, ça peut être dans tous les domaines. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous prenez la décision en conscience et pour vous écouter, vous, pour vous faire du bien à vous, pour vraiment faire ou être avec quelqu'un, vivre quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous correspond. Vous voyez? Quelque chose de stable qui soit ancré dans la matière et qui dure dans le temps. Quelque chose qui ne sera pas fait de briques et de broc, vraiment quelque chose de solide, quoi. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura parlé. Je vous souhaite un très beau week-end. On se retrouve tout de suite pour les taroscopes de nos amis les Sagittaires, puis Capricorne, Verseau et Poisson. On se retrouve demain samedi pour la guidance de la semaine prochaine, la guidance hebdomadaire. Dimanche pour la guidance de lundi. Et puis lundi, on repart pour une nouvelle semaine. Hein, donc la guidance de mardi et les guidances sentimentales. Voilà, je vous remercie par avance pour vos likes, commentaires, partages, etc. Je vous souhaite un très beau week-end. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous.